Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure. On est 500 000 sur cette chaîne, c'est un truc de fou, vous êtes des fous. Pour fêter ça, je me suis donné le challenge totalement débile de passer 20 heures dans le métro parisien. Pourquoi? Bah pourquoi pas? C'est ça la question. C'est un concept absolument incroyable, du jamais vu sur YouTube, du jamais vu tout court d'ailleurs, parce que encore une fois c'est totalement débile. J'allais pas faire ça tout seul évidemment, alors j'ai réuni une équipe totalement incongrue. Moi c'est Dali du Tilleul, j'habite à Montpellier, j'ai 20 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal de passions dans la vie, notamment la musculation et surtout lire des livres. Je m'appelle Etienne, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Lyon. Mais j'habite maintenant à Paris. Il y a environ encore un an, j'étais basketteur pro et j'ai dû arrêter à cause d'une grosse blessure au poignet. Et maintenant, je fais des vidéos sur internet à plein temps, sur TikTok et aussi sur YouTube. J'adore voyager, découvrir des nouvelles personnes et expérimenter des nouvelles choses. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans, j'habite à Nantes et je suis musicien. Vous m'avez sûrement déjà entendu peut-être avec mon ancien projet Vidéo Club. Alors j'ai eu de la chance avec mon premier projet que j'ai sorti à 16 ans, c'est que bon, ça a pas trop mal fonctionné. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, je suis en solo sous mon prénom, Mathieu, MATTYUX, orthographié un peu de façon poétique. Concernant la petite aventure qui nous attend, j'ai aucune idée de avec qui je vais être. Alors je sais qu'il m'a dit qu'il y aura 3 invités, donc il y a moi, Roman, ça veut dire qu'il reste 2 personnes. J'espère que ce sera potentiellement des filles, comme ça voilà, on a la parité qui est équilibrée et puis surtout il y a un peu de piment qui s'ajoute. Des gens plutôt de mon âge, pourquoi pas autour de 20-25 ans. En fait je m'en fous, j'ai pas vraiment d'espérance à partir du moment où les gens sont cool, les gens sont ouverts et sont prêts à survivre pendant 20 heures dans le métro. Je sais qu'on va passer la journée dans le métro, mais je ne sais pas avec qui. Je sais qu'il y a Roman, moi, le reste j'en ai aucune idée. J'espère que c'est des gens cool avec qui on va rigoler, mais je me fais pas trop de soucis parce que je sais que les potes de Roman ils sont tous super cool. Donc voilà, je sais pas si ça sera des filles, des garçons, des vieux, des jeunes, mais bon, je pense que ça sera marrant, quoi qu'il arrive. Alors Roman il m'a pas du tout dit avec qui j'allais partager l'aventure, même si j'ai essayé de lui subtiliser des informations au téléphone, il a pas voulu me dire. J'espère juste que j'ai confiance en Roman en fait. Je sais que ses potes sont cool et j'ai hâte. J'espère quand même qu'il y aura des filles. Ça je vous avoue que je m'en passe, ça me ferait plaisir. Mais Roman n'a pas voulu me dire si on avait ou pas, donc bon. Alors je sais pas trop comment tous mes invités se sentent par rapport à ce qu'on est sur le point de vivre. Moi je t'avoue franchement je suis hyper excité de ouf, parce que le métro je le connais par cœur, je l'ai pris des millions de fois dans ma vie, mais je suis jamais rentré avec une caméra. Et j'ai toujours rêvé de connaître la vie du mec qui était en face de moi dans le métro, mais j'ai jamais pu savoir, j'ai pu juste imaginer. Là je vais savoir, je vais pouvoir lui demander en vrai genre. Et en même temps je sais aussi que 20 heures dans le métro c'est chaud. Bon, pour ce qui est de passer 20 heures dans le métro, je dois avouer que ça me fait un peu flipper. Franchement 20 heures c'est hyper long. Au-delà de ça, le truc d'être enfermé constamment dans le même endroit, je trouve que c'est difficile. Et puis surtout j'espère qu'il y aura des pauses. Quand Roman m'a appelé pour me dire tiens, on va passer la journée dans le métro de 5h à 2h du matin, j'avais le seum, j'avais vraiment le seum, parce que le métro c'est pas fait pour moi du tout. Je me cogne dans des bars, vous savez où les gens se tiennent, je me cogne toutes les 20 minutes environ. Donc ça veut dire que sur 24 heures je vais me cogner 3 fois 24, 48, 72 fois. Je vais me cogner 72 fois, donc c'est un peu relou. Et je lui ai promis que j'essaie de rester le maximum, mais que si à un moment c'est trop j'arrêterai. Mais bon, je sais pas pourquoi, je sens que je vais tenir jusqu'au bout. Alors quand Roman il m'a appelé au téléphone pour me proposer une vidéo sur sa chaîne YouTube, je me suis dit trop cool, première, on vient de devenir amis, ça va être chouette. Et j'ai tout de suite déchanté parce qu'il m'a proposé de passer 24 heures dans le métro. Je suis la pire personne pour proposer ce type de vidéo, je déteste le métro. Dès que je vais à Paris, j'essaye le plus possible d'éviter. J'aime pas du tout ça, c'est un endroit qui m'angoisse, je suis un peu claustro sur les bords. Et j'étais quand même content de faire une vidéo avec Roman et j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, mon père l'a appelé, il lui a dit tu me le ramènes en vie mon fils. Et t'as promis, donc j'espère que ça va bien se passer. En plus le truc c'est que moi mes invités ils sont pas en otage, ils ont accepté de venir dans mon délire, mais en vrai ils peuvent partir quand ils veulent. Moi c'est ma vidéo, hein. Le capitaine il reste dans le bateau jusqu'à ce qu'il coule. J'ai pas le droit de sortir du bateau, tu vois, s'il coule je coule avec lui. Et du coup faut que je sois frais demain pour le tournage, donc je vais aller me faire couper les cheveux, je vous laisse. Je ramène un poil derrière. Je sors. Tu sais quoi, on va dormir si peu. On va dormir si peu. En fait au moment où j'enregistre cette vidéo il est 2h du matin et là dans 3 heures on est parti là. Oh, J'ai fait ça comme si j'avais une montre. je sais gros. Bon, moi je voulais vous dire arrêtez de faire du bruit parce que... Bon allez, tout le monde a beaucoup trop parlé maintenant. Il est temps de partir à l'aventure. Nous allons nous engouffrer dans le métro parisien et y rester pendant 20 heures. Enfin, si on y arrive. Au programme, des rencontres absolument improbables et des micro-trottoirs comme d'habitude, de la musique, des moments bien gênants, des énormes délires, des challenges, des invités surprises, de la bienveillance, un défouloir un poil dangereux et bien plus encore. Évidemment, ça ne serait jamais rentré dans une seule vidéo, alors on a décidé d'en faire 5. Et si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, sache qu'il y en aura une par jour pendant 5 jours. Globalement, oublie Netflix, ta série du moment, c'est ici et maintenant, mon petit pote à la compote qui préfère le Capri Sun au Sprite. Alors celle-là, je ne sais même pas d'où je l'ai sortie.
Allez-vous être au rendez-vous pour toutes ces vidéos folles qu'on vous a préparées avec amour? Allons-nous réussir à passer 20 heures dans le métro sans voir la lumière du jour? Le métro est-il un endroit dangereux? Allons-nous devenir fous? On va répondre à toutes vos questions à travers cette série de vidéos dans le métro parisien. Et pour démarrer, il est 5h du mat, la journée va être longue et pleine de surprises. Notre mission actuellement, trouver un petit déjeuner. Parce que bon, il est tôt puis on a rien de bouffé avant de partir. Donc, on a la dalle. Ok, let's go. Regardez-moi cette équipe. C'est la folie. On va prendre un petit déjeuner là ou quoi? Là, on va prendre un petit déj là. Bastille. 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 Vous êtes à Bastille. On dirait presque, tu sais, les annonces de tram. Bonne pomme poivre, bonne pomme poivre. Et après, t'entends poterne des peupliers. Ouais. Et après, t'as un enfant qui fait poterne des peupliers. Et le truc après, c'est vraiment. C'est universitaire. C'est archi marrant. C'est exactement de quoi tu parles. On parle du tramway. Alors, est-ce que tu es passé par Rosa Parks? Non, je suis pas passé par Rosa Parks. À Rosa Parks, il y a une voix d'homme et une voix de femme. Je vais être partout pareil. La meuf, elle fait Rosa Parks et le mec, il fait Rosa Parks. Chaque fois, On dirait qu'il est complètement stone, complètement bourré. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu dans le métro, toi? J'ai vu plein de trucs fous dans le métro. J'ai vu un mec et une meuf, le mec lui faisait un cunilingus dans le bout de la station, elle était allongée. Cunilingus, t'as très bien compris ce qu'il a dit. T'as très bien compris ce qu'il a dit. J'ai vu un mec accroupi sur le rebord en train de chier sur les rails. Ça arrive à tout le monde. Hein. Non, ça n'arrive pas à tout le monde, Mathieu. C'est quoi ta plus belle rencontre dans le métro? Ma plus belle rencontre, j'en ai fait pas mal. J'ai kiffé rencontrer Hélène et les garçons. T'as rencontré Hélène de Hélène et les garçons? J'ai croisé plusieurs fois des gens connus qui m'ont souvent donné du blé. C'est quoi ta technique pour... tu fais la manche, toi, dans le métro? Je fais des performances, je dirais. C'est mon travail aujourd'hui. Hein. Je gagne beaucoup plus dans la manche que quand je travaillais. C'était quoi ton ancien travail? Imprimeur. J'ai imprimé ces trucs-là, par exemple. Ah ouais? Et tu gagnes plus de sous depuis que t'es dans le métro? En une heure de manche, je peux me faire 50 balles si je me débrouille bien dans le métro. Le plus qu'on m'ait donné depuis que je suis dans la rue. Je suis en train de fouiller dans une poubelle à Opéra. Et il y a un mec qui s'arrête à côté de moi en Mercedes, gros Mercedes super beau quoi. Et il ouvre sa fenêtre, il me dit ça, monsieur, il me dit est-ce que je peux vous aider? Je lui dis ouais, est-ce que vous auriez quelques pièces? Et le mec m'a dit ah non, j'ai pas de pièces, je suis désolé. Et je lui dis c'est pas grave, je sais que vous l'auriez fait si vous aviez des pièces. Il démarre et moi je marche, je sentais qu'il allait revenir. Je marche 20 mètres et puis j'entends les pneus du quelqu'un qui crisse, il fait un demi-tour, il revient, il s'arrête à côté de moi, il ouvre la fenêtre et il me donne 50 €. Je dis ah putain merci, je dis c'est trop cool, je dis là je rencontre un mytho, faut qu'il en ait pour son pognon, tu vois. Je lui dis demain c'est l'anniversaire à ma fille, je vais pouvoir dormir à l'hôtel ce soir et puis lui faire un cadeau. Et elle me dit vous avez une fille? Je lui dis j'ai 2 filles. Elle me dit en quel âge? Je lui dis 19 et elle va avoir 22 ans la grande. Il roule sur la coudoir, il prend un paquet de billets, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il me redonne 7 billets de 50 €. Il m'a donné 400 € le mec en tout. C'est le plus qu'on m'a donné depuis que je suis dans la rue. Ah ouais. Je le prends moi le métro. Ça roule. C'était cool. C'est Sébastien, c'est ça? Salut Seb, bonne journée. Salut Seb. Salut Seb. C'est tellement stylé. C'est la première vraie rencontre de cette journée. Il était archi sympa. Quelqu'un connaît cette chanson? Non. Vous chantiez tellement bien. I'm happy that French people are taking a look at me. This is a new generation and I've been here just learning to speak French. No, you don't have to speak French. You have a really good English. Un enfant terrible qui donne, une maman qui perd ses larmes, belle fille en flair qui flamme. Le jeune homme va vite et blâme vers l'espérance. Et vivons nos comédies, car tout se passe sans y laisser de traces dans le sable du temps. Nos voix construisent. Donc, Merci beaucoup. C'était ouf. Franchement, bravo. On va aller prendre un petit déj, il est temps d'aller prendre un petit déjeuner. C'est très très rare de voir Bastille aussi vide. On voulait aller manger un petit déjeuner et le Columbus Café il est fermé. Putain, un Columbus Café, vous avez déconné les gars. Moi je sais des fois dans le métro il y a des gens qui vendent des fruits et légumes, tu sais. Je vais pas acheter des légumes à des gens que je connais pas dans le métro. Qu'est-ce que tu fais toi? Un scandale, je te le dis. Je suis énervé. Tu me pètes une durite là? J'ai vraiment faim. C'est vrai, alors faut pas oublier un truc, Mathieu c'est quand même un gars, on n'en parle pas, on dirait pas comme ça avec son petit visage et tout, et sa petite dégaine. C'est un gars, il a vendu combien d'albums? Je sais pas. Mais des centaines de milliers? Ouais, j'ai plusieurs disques d'or, c'est tout ce que je fais. Plusieurs disques d'or, disques de platine même je crois. Ouais, c'est vraiment Le gars a vendu des vinyles, des cassettes, il a vendu des CD, des clips, plus de 100 millions de vues sur Amour Plastique, et il est dans le métro là. Ça fait quoi d'être une rockstar dans le métro? Je me sens à ma place. Tu sais, je termine là où je devrais commencer à chanter mes chansons dans le métro et c'est plutôt cool, c'est bien. Ah c'est chouette. Bon là faut être stratégique les gars. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim, je veux un petit déjeuner. Où allons-nous pour choper un petit déj à votre avis? Quelqu'un peut nous aiguiller, peut-être qu'on peut demander à quelqu'un ou est-ce qu'on pourrait manger. Ça c'est très malin David, j'aime bien cette option. On cherche un petit déjeuner, messieurs dames, vous savez où on peut trouver ça?
Ah, we are looking for a breakfast. Bonjour, on cherche un petit déjeuner. J'ai l'impression d'être Daïtienne. On cherche un petit déjeuner, messieurs, dames. Un petit grand quand même, hein. Si. C'est un grand. On va à Châtelet. On peut rien faire. En fait, la solution, t'as raison, Daï. On va à Châtelet. On peut aller à Châtelet parce que C'est la plus grande station. Il est trop stylé ce mec. Excusez-moi monsieur, je peux vous poser quelques questions? Parce que je vous trouve très sapé. Je vous trouve trop bien sapé. Tu dis comment? Je dis que vous êtes très bien habillé. Merci, super. Il est super tôt là aujourd'hui là. Ah, magnifique mon ami. Allez travailler mon ami. D'accord, vous allez... Moi 6h du matin, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Va travailler, Roman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chômeur. Il croit où? Il t'a dit va travailler. Il m'a dit va travailler mon ami. Je vous propose que maintenant, contrairement à ce qui était prévu, on va aller tout de suite dans la plus grosse station de Paris, Châtelet-Les-Halles, pour pouvoir aller prendre un petit déjeuner parce que là je pense qu'on trouvera rien. Let's go. Let's fucking go. Comment on va à Châtelet-Les-Halles? Bonjour, qu'est-ce que vous faites aussi tôt dans le métro à Paris? Je n'ai pas parlé You don't speak French? How many languages do you know? Spanish and a little bit of English. Can you tell me some sentences in Spanish? Estoy en París, en el metro de París, en la estación de la Bastilla y estoy muy encantado de estar en esta ciudad. Grazie mille, señor. C'est de l'italien. España. C'est de l'italien que j'ai fait là? You come back from work? No, I go to work. You go to work. Where do you work? I work in construction site in the Louvre. In the Louvre? Oui. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Si, hablo un poco de espagnol. Ah ouais. Il a fait espagnol le G2? Non, allemand j'ai fait. T'as fait allemand? Vas-y, parle-moi en allemand. Ich habe Deutsch gelernt im Schule, aber ich habe alles vergessen. J'ai vraiment entendu genre fenêtre. Fenêtre prononcé de manière très rare. Un truc du genre j'ai appris ça à l'école mais je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça. Oh. Putain, mais toi t'as fait des micro-trottoirs dans le monde entier. Ouais, c'est vrai. Do you have a favorite French word? I don't know much French. Ouh là là. Comment tu fais? Parce que moi j'ai vraiment besoin du français pour pouvoir faire des blagues. Tu fais pas de blagues, hein? Ouais, ça c'est une solution. Non, bah, force, apprends l'anglais, tu veux que je t'apprenne? Non mais en vrai l'anglais ça va, mais Ah c'est... bah voilà, c'est bon alors. Mais moi je t'ai vu faire des micro-trottoirs en Corée. En anglais. En anglais, C'est ouais. très dur. Eh, je peux te poser une question? Yes. Est-ce que tu peux te baisser? Genre beaucoup? Genre énormément? What is your favorite French word? Espiègle. Ok les amis, on est parti pour la ligne 1 maintenant, la ligne 1. Là il est tout de même 6h07 le matin. On a fait la première heure, ça y est. La première heure a été faite les gars. Plus que 19. Je peux vous poser quelques questions? C'est des questions sur le métro et sur le fait qu'on est dans le métro très tôt. C'est vrai? C'est exceptionnel, je vais en Normandie. Vous partez en Normandie là, avec aucune valise. Je fais l'aller-retour dans la journée. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Chercher mon passeport. Pourquoi vous le prenez pas? Je déteste, je suis pas d'ici et du coup je fais tout à vélo moi. Tout à vélo. Ouais. Quand on est de province, on veut pas prendre le métro? De Bordeaux. Bordeaux? Ouais. Bordeaux c'est le petit Paris. Vous avez pas de... Non, vous avez le tram à Bordeaux. Non, je le prenais pas non plus. Ah oui, donc les transports en commun d'une manière générale. Transport en commun. D'accord. C'est que les gens font toute la gueule, on est sous terre, ça pue. Ah mais regardez, j'ai le sourire, le smile, on est dans le plaisir. Ouais. On n'arrivera pas à la convaincre qu'elle aime que le métro c'est bien. En même temps, même moi je le pense pas. On est arrivé. Passez une bonne journée. Bon courage pour votre passeport. Je suis pas full à l'aise là. Ah, il commence à y avoir un peu de monde et encore là, il y a personne par rapport à... C'était bien quand il y avait 2-3... T'aimais bien le... Qu'est-ce qu'il est vaillant? Cadreur est bon. C'est un homme vaillant. Ouais. Ah, il y a déjà des gens qui ont commencé à pimper les affiches. On passe par là, ouais. Putain, il y a... Alors ça, c'est l'histoire de Châtelet-Les-Halles. Il n'y a jamais un putain d'escalator qui marche. Les gens sont pressés. Évidemment que les gens sont pressés. On est à Paris. Bonjour, est-ce que vous êtes heureuse d'être dans le métro? Même pas. Même pas? Vous êtes heureuse d'être dans le métro? Non. Vous êtes heureux d'être dans le métro? Non. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Courage pour cette journée, monsieur, ça va le faire. On est ensemble, force frérot. Courage pour cette journée, force. T'as trouvé le truc hein? Courage pour cette journée, force. Abnégation. Bon allez, ça m'a saoulé. Je vais ressentir la fin de votre boulot. Vas-y. Et sauter au bon moment. On va voir si le basketteur est bon. Tu regardes? Ah, tu vois tes pieds là. Hein, quoi? Oh. T'as vraiment pas respecté ton défi. Tu as vraiment énormément triché. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur votre travail? On a fait un petit reportage sur le métro. Je crois qu'on n'a pas le droit. Je vous aurais bien dit oui, mais... Parler avec le service. Surtout moi, la plus nulle. D'accord. Ah bah non, vous avez l'air super, au contraire, vous avez l'air trop marrante.
Là-dessus, il y a probablement des gens que je connais qui vont sortir parce que c'est tous les gens que je connais, ils habitent dans le sud de Paris. J'ai habité là-bas pendant longtemps. Dans le sud, RERB, tu me checkes ça, il peut me checker ça. Allez. Alors le Starbucks, il est mi-ouvert. Non, elle dit que c'était plus loin. Ah, il y a le comptoir belge sinon. Ça fait le taf, hein. Bonjour, bonjour. On est la dose de chaleur humaine et de soleil et de sourire que vous aviez besoin pour... C'est vrai? Eh ben, maintenant je vais vous suivre aussi. C'est vraiment la pire chose que je pouvais dire. On va vous prendre un petit déjeuner s'il vous plaît. Moi, alors bah chacun dit ce qu'il veut et puis c'est ma CB qui paye tout. Moi je vais prendre un café allongé s'il vous plaît. C'est ça ton petit Un café allongé. Vous faites des croque-monsieur à cette heure-ci? Et moi, je vais vous prendre un café avec un pain au chocolat. Vous prendre aussi une Rolex avec une Jeep. Ça fait 1 an que madame travaille ici. Ça fait 1 an, on peut en parler? Ça fait quoi de travailler sans la lumière du jour? J'arrive le matin, il fait nuit, je rentre, il fait jour, donc... Parce que tu finis à quelle heure là? À 13h, je suis là depuis 5h30. Ah ouais. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu dans le métro? Des gens assez bizarres. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est quoi ta plus belle rencontre? C'est-à-dire? Le truc le plus dingue, la personne la plus folle que t'aies rencontrée par exemple? Genre des gens qui draguent, comme ça. Tu t'es fait draguer toi en tant que... Pas, mais... Et ça paye ou pas? Non. On ne se sent pas séduite quand on est en train de faire des gaufres à 5h30 du matin. Ça me surprend, je m'attendais vraiment qu'à 5h30 du matin quand tu fais des gaufres, t'as envie de te faire draguer de fou quoi. Ah bon? Peut-être chelou, et bizarre. C'est assez compréhensible quand même. Ah bon? Et vraie question, vous avez déjà dragué quelqu'un dans le métro vous? C'est intéressant que tu poses cette question mec, parce que je me suis toujours dit, draguer dans les transports en commun c'est beaucoup plus délicat tu vois. Surtout si t'es genre dans une tram ou dans un endroit fermé quoi. Ouais. Ouais, parce que tu vas voir la personne. Mais tu l'as jamais fait? Vous êtes encore... Non, j'ai jamais fait. J'ai un pote qui l'a fait et ça s'est mal passé. Ah bon? Ouais, c'était genre... Bah il s'est assis à côté d'elle, il lui a dit non tu vois, et du coup il était là. Et il s'est pas levé après? Non, il est pas... Il est pas parti? Non mais il faut partir. Il lui reste 7 arrêts, il va pas bouger. Mais si, il faut bouger, il faut aller très loin. Les places assises dans le tram de Montpellier, c'est précieux. Non mais tu vas à pied, je sais pas, tu fais un truc. Vous avez déjà dragué dans le métro vous? Je suis très nulle en drague, donc... Vous êtes très nul en drague? C'est quoi votre technique? J'en ai pas. Effectivement, elle est très nulle. Moi, je suis dans le move, tu vois. Un jour, je parlais avec une meuf sur Insta, elle me dit ça fait 2 semaines que tu parles avec moi, qu'est-ce que t'attends de moi? Je dis je sais pas, mais le jour où je saurai ce que j'attends de toi, je te le dirai. Et en fait, elle habitait à 500 km de chez moi. Et ce soir même, j'ai pris un train. Je suis allé dans sa ville, j'ai pris un Airbnb et je suis arrivé le lendemain matin. Elle savait pas? Elle savait pas. Je l'ai pas prévenu. Je suis arrivé, j'ai pris une photo sur la place, je lui ai dit je sais ce que j'attends, un radiateur, on se cale le cul dans ta ville de merde. Ça pour moi, c'est un move. Si la meuf elle avait dit non, t'aurais fait quoi? Eh ben j'aurais passé la journée là-bas et ça aurait été... je rentre chez moi. Ouais, mais c'était... Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de faire un move comme ça qui marchait pas? Un move qui marche pas? Un move raté genre. Un move raté, ouais, j'ai dû, bah oui, j'en ai. Ah oui, vous voulez savoir mon move le plus raté? J'étais jeune. Et vraiment, je regrette avec du recul parce que c'était horrible. C'était une fille avec qui je sortais, tu vois. On s'est quitté et après on s'est revus mais juste pour la baise. Ça arrive à plein de gens bien, d'accord? Et en fait non, le truc c'est que j'étais un peu trop love d'elle et j'ai demandé à mon pote qui était peintre de me faire un tableau de elle, mais immense le tableau, vraiment je te parle d'un truc comme ça tu vois. Et il lui a fait un truc en couleur et tout et je me dis elle va adorer. Et je l'ai accroché genre dans ma chambre au-dessus de mon lit et un jour elle est arrivée et je lui ai dit surprise. Elle a fait j'ai oublié un truc chez moi, la vie de ma mère. Elle a dit j'ai oublié un truc chez moi, je reviens et moi j'ai fait pas de problème et j'ai attendu pendant 3 heures. Ça fait longtemps qu'elle est partie quand même et je ne l'ai jamais revue de ma vie. Tali, si tu vois cette vidéo, I'm sorry, vraiment je suis désolé. Ça l'a fait flipper en fait. Que moi, mais c'est terrifiant. Enfin moi ça m'arrive, j'ai une fille, un grand tableau de moi, je fais pareil, je pars. Hein. Mais oui, mais même moi, c'est terrifiant. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était une très mauvaise idée. T'es aveuglé par l'amour. J'avais 16 ans. T'as fait un tableau. À 16 ans, je payais mon pote pour qu'il me fasse des tableaux. Non mais j'ai toujours... Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'était trop petite? Ouais, t'es raté. Non mais c'est à quel âge tu t'as embrassé une fille pour la première fois? 18. Ah ouais? Je trouve ça beau moi. Bah non parce que, enfin comment ça se fait que t'avais pas envie? J'ai jamais réussi, hein, je vais pas te mentir. D'ailleurs moi j'ai une petite question aussi. C'est pas faute d'essayer. Hein. Est-ce que ta taille, t'as l'impression que ça influence beaucoup tes relations amoureuses? Influence dans le sens... Ça te porte préjudice? Ça te freine un peu? Non. Ça va? Non, ça va. Je préfère les filles grandes, force à vous, je vous aime. Mais la fille la plus petite avec qui j'ai eu des choses, elle faisait 1m54. Waouh, man! Merci infiniment. Et voilà, bravo. Touché et ému. Bonne dégustation. C'est à toi, non? Là j'ai un café allongé. Ouais. Café allongé pour moi. C'est où l'ongé? Non, moi j'ai jamais fraudé dans le métro moi, parce que j'ai trop peur des contrôleurs.
Bonsoir. Alors, nous sommes en train de faire une petite pause technique à Châtelet. Attends, on va essayer d'interviewer un pigeon. Revenez ici, monsieur le pigeon. Monsieur le pigeon, monsieur le pigeon, est-ce que... Non, s'il vous plaît. Putain, enculé. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vu dans le métro en travaillant dedans? C'est les gens qui sont bêtes des fois. Il y a des fois, il y a des trucs, c'est hallucinant. Les voir. Genre quoi? On travaille sur un escalier, ils nous demandent si ils peuvent passer. Alors que vous êtes en train de travailler l'escalier? Ouais, qu'on a ouvert l'escalier de partout et c'est ahurissant. Ça fait quoi de travailler sous terre? C'est épuisant, parce que la lumière du jour on la voit quasiment pas. Et l'été c'est horrible, hein, parce qu'apparemment on la voit qu'à partir de 3h de l'après-midi. Hein. Ah ouais, donc ouais. Toute la journée on est enfermé, au bout d'un moment c'est chiant. Comment vous vous sentez quand vous rentrez dans le métro le matin? Blasé on va dire, l'habitude. Si vous étiez Jean Castex, le nouveau patron de la RATP, c'est quoi le premier truc que vous changerez? Je préfère pas répondre parce qu'il y a tellement de choses à changer. C'est vrai? Ouais, non, il y a trop de trucs en ce moment. Il y a des problèmes de partout, hein? Ouais. Ok les amis, dans pas longtemps on va commencer notre tout premier jeu. Oh. Le jeu s'appelle Fais-moi rire, tu gagnes 20 €. Ah, 20 € ça. J'ai volé le concept à Étienne sur sa chaîne. En fait on aura tous un billet de 20 dans la main. Et la première personne qui rigole doit donner son billet de 20. Vous pouvez le garder si jamais vous rigolez pas. Ah, ça donne. Donc comme ça il y a un vrai enjeu. Le rat. Le rat. Ok c'est génial, maintenant on est avec Maxime. Maxime, est-ce que t'es content de ce que t'es en train de vivre là? Un petit peu, ouais. Potentiellement tu peux te faire un max de blé tout de suite. Là. Exactement. Exactement. Ok, je t'explique le concept, il est très simple. Fais-nous rire, le premier de nous qui rigole te donne 20 €. Ok, maintenant ça commence là? Ça commence tout de suite. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire des blagues? Tout ce que tu peux, t'as la carte blanche. On doit le regarder peut-être un peu pour nous. Ok les gars, je suis quelqu'un d'assez cringe dans la vie, mes potes me reconnaîtront, me le diront. D'accord. Faites gaffe. Attends. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un spectacle. Pardon? C'est quoi vos histoires de 20 balles là? Ah, il y a 20 balles! Ah, ça y est! C'est bon! Si rapidement. Bravo, bravo. Comme ça j'en peux plus. Vous voulez jouer avec nous? Ok, c'est quoi votre prénom? Nathalie. Vous jouez pour 20 € Nathalie, si vous nous faites rire, vous gagnez 20 €. Ouais, d'accord. Et vous voulez que je fasse quoi pour Vous avez carte blanche. Je suis dans une grande école, j'ai une fille qui s'appelle Brigitte. J'ai craqué à Brigitte! J'ai craqué à Brigitte! Gagné! Ah, c'est cool! Passez une bonne journée, à la prochaine! Salut! Qu'est-ce que tu fais aussitôt dans le métro le matin? J'ai un entretien. T'as un entretien d'embauche? Ouais, Où ça? Bah ici. Au Deli Crêpe? Oui. D'accord. Comment tu le sens? Bah plutôt bien, on va voir. Là j'attends le patron et puis on verra bien. Faut pas que quand le patron arrive on soit là en train de te parler, sinon ça va mal de faire. On te souhaite bon courage de la part de tout le monde. Vraiment courage frérot. Là c'est bientôt l'heure de pointe, là on sent que ça commence à arriver, il est 7h30 du matin. Là, ça va aller. On va prendre la ligne 4, direction Montparnasse, bienvenue. Parce qu'on est bienvenue dans ce monde. Ouais. Oh putain, félicitations, bienvenue dans le métro. On est à présent dans le métro à la ligne 4, il est 7h30 du matin et on peut le reconnaître car c'est blindé, mais il y a une espèce de silence géant qui s'installe dans la rame du fait de la dépression générale de tout le monde d'être là. On est comment dans le métro à 7h du matin frérot? Bah, on est fatigué hein. Pas envie là? Vrai, tu vas où comme ça là? À Odéon. Qu'est-ce que tu vas faire au Odéon? Je travaille hein. Tu travailles où? Dans le bâtiment. Ah ouais? Tu refais le Sénat là? Ouais, le toit ouais. Bonjour, c'est comment le métro à 7h30? Comment est-ce qu'on se sent là? Fatigué. Tu m'étonnes. T'as déjà eu peur dans le métro? Souvent? Non, juste de temps en temps. Si t'étais témoin d'une agression, tu ferais quoi? J'ai déjà été témoin d'une agression. Comment tu t'en es sorti? Bah, j'étais une fille donc j'ai rien eu, mais tous les mecs autour de moi se sont fait racketter. Tous les mecs? Et toi t'as été épargné de par la féminité? C'était des gentlemen. C'était des racketteurs gentlemen. Comment on se sent à 7h30 du matin dans le métro? Fatigué? Fatigué? Ouais, tu m'étonnes. T'as déjà été bourré dans le métro? Non, jamais. Non. Jamais? Comment ça se fait? Je bois pas d'alcool. C'est une bonne raison pour pas être bourré dans le métro. Il y a des trucs intéressants sur Facebook. Nadia est éliminée. Ah, moi je l'aimais bien Nadia. Il y a des promos sur... Il y a toujours écrit je ne peux pas arrêter de rire. Moi franchement je peux arrêter de rire de ouf. Hein. C'est vraiment pas très rigolo. Pour rester à ta place, s'il te plaît. J'ai pas l'impression que tu le prends beaucoup toi le métro. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que tu fais ton guignol. Ça me donne pas
le sourire derrière le masque? Non, ça me donne pas du tout le sourire. Pourquoi? Parce que je trouve un guignol, voilà. Et le guignol, il est censé redonner du sourire aux gens? Bah, apporter ça un peu de soleil. Ça dépend lesquels, il faut avoir du talent pour ça. Ah oui. Ah mais ils prennent pas tous le métro, les guignols. Non mais tu sais, je viens de Neuilly, là, avec tes petits micros et tout ça. De Neuilly? Vous pensez que je viens de Neuilly? Ouais. Tellement pas. Je viens tellement pas de Neuilly. Regardez-vous un petit peu, un peu en décalage. Avec le monde du métro? Ouais. Eh les gars, je suis en train de... Là il y a de la place pour dessiner des choses, hein. On est giga exposé, c'est le seul souci. C'est pas trop mal. Bon, j'ai un peu chié le corps là. C'est trop fort, mec. En fait, j'ai pas besoin d'affiches dans le métro. Je suis ma propre affiche. Ok les gars, il est temps que je donne le tout premier challenge de cette journée. Chacun d'entre vous, je vous ai préparé un petit challenge spécial. Mais tout de suite, vu le décor qu'on vient de trouver à Montparnasse Bienvenue, je me suis dit que ce serait le moment parfait pour un challenge pour Mathieu. Mathieu, la première fois qu'il a été invité à faire un festival, c'était Coachella. C'est comme si moi je suis humoriste, le premier truc qu'on m'invite à faire c'est l'Olympia, c'est le même niveau. C'est en mode tu commences tout de suite par la grande porte. Du coup, moi je pense qu'il est temps que Mathieu redescende un peu et remette les pieds sur terre. Tu vas jouer dans le métro à Montparnasse Bienvenue, un concert maintenant tout de suite. Roman, chanter tout seul, ça me met pas bien. Eh ben t'es chanteur ou t'es pas chanteur? Mesdames et messieurs, en direct de Montparnasse, bienvenue pour la vidéo spéciale métro de ma chaîne Roman Daduic. Voici Mathieu Reynaud. Ok, je vous interprète des chansons du coup. Ouais. Laquelle tu veux? C'est toi le chanteur, frérot? Mais tu sais que c'est la première fois que je fais ça, genre guitare, voix. Je sais. C'est pas grave. On sort de sa zone de confort, frérot. Mais je suis pas à l'aise du tout. Je ne suis que ton ombre, lancinant de nos corps animés lentement. Et la nuit je pleure, les larmes qui coulent. Je ne pense à toi. Solo. Je vais faire de la flûte dessus. Le solo. Oh, il a une guitare. C'est même une guitare, mec. Allez, ça part. Vas-y, je te suis, fais n'importe quoi. Ok, classique. Ok. Ouais. On a croisé des inconnus, c'était incongru. Et des gens qu'on connaît, ça c'était plutôt sympa. J'ai ramené Étienne de Metz dans le métro. J'ai ramené Dali, une masse de muscles dans le métro. J'ai fait venir toute une équipe pour ce projet tellement fou. J'ai fait pleurer des chiffres. Y'a que des âmes qui se trouvent au bout du trou. Hey, dans le métro, dans le métro, dans le métro, dans le métro, il se passe. Dans le métro, dans le métro, dans le métro. Dans le métro, dans le métro, dans le métro, dans le métro. Waouh, ça c'était du programme vidéoludique de qualité supérieure. Mais c'est loin d'être fini, il y a encore 4 vidéos. Je t'ai dit, Netflix c'est nous le 5. Dans la prochaine vidéo, Étienne se fait passer pour un contrôleur, on tente de racketter un enfant et il y a même de la flûte. Va-t-on tenir jusqu'au bout? Va-t-on se faire arrêter? On ne sait pas. Alors si c'est pas fait, abonne-toi, pose un like ultime, un petit commentaire si t'as hâte de voir la suite. Et on se donne rendez-vous demain 19h pour la partie 2. C'est ciao.